Au lendemain de la tentative de putsch déjouée au Bénin, le pays s'interroge sur la portée réelle de cet épisode qui a été rapidement maîtrisé. En quelques heures, des militaires se réclamant de comités pour la refondation ont cru pouvoir ébranler l'ordre constitutionnel, suspendre les institutions et s'emparer de la parole publique à travers la télévision nationale. Leur aventure a échoué, mais elle laisse derrière elle un nuage d'inquiétude et une série de questions essentielles sur la solidité de nos institutions, la cohésion au sein de l'armée, la vigilance démocratique et la perception que les citoyens ont de l'État. Cet événement, même avorté, agit comme un révélateur. Il nous conduit, mesdames et messieurs, à réfléchir aux garde-fous nécessaires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Derrière cette tentative avortée se dessinent des enjeux plus profonds. Confiance dans le système politique, gouvernance, tension latente, mais aussi maturité démocratique. Quel enseignement tirer de ce coup d'éclat? À quoi renvoie-t-il réellement dans le contexte politique actuel et comment prévenir à l'avenir de telles dérives? Mesdames et messieurs, c'est à ces questions que nous tenterons de répondre. Bonsoir à tous. Ça y est, Porto Brequela. Les grandes retrouvailles de la jeunesse, c'est à Porto Novo. Une seule date, samedi 13 décembre 2025, de 15h15 à 23h15. Lieu de ralliement, en plein air dans la cour de la CNSS. Pique-nique, réseautage, opportunités diverses, espace promo et autopromo, divertissement, jeux, animation DJ, interprétation live, prestation d'artistes de renom, le tout dans un décor sobre. Passe d'entrée unique, 10 000 francs CFA. Dress code, tenue relax, de préférence haut blanc pour les hommes et rose pour les dames. Alors tu es jeune, rate pas ça surtout, stop tout. Feel the magic in the air, lever les mains en l'air. Prends une pause et viens passer d'agréables et d'enrichissants moments avec nous dans la ville capitale. C'est sans distinction de nationalité, de religion, de sexe et de situation professionnelle. Infoline 01 46 31 31 37 ou encore 01 49 04 04 04. Bienvenue à tous. Que s'est-il passé ce dimanche 7 décembre 2025? Pendant que certains responsables de l'armée béninoise étaient sous la menace des armes des assaillants, c'est à travers le communiqué officiel du comité militaire de la refondation lu à la télévision nationale que la population béninoise a été secouée par la tentative de coup d'État qui s'organisait par certains hommes en uniforme. Dans la matinée de ce dimanche 7 décembre 2025, ils avaient sous leur contrôle la société de radio et de télévision SRTB. Dans leur déclaration passée en boucle sur la chaîne nationale, le comité militaire de la refondation a annoncé que, je cite, « Les forces de défense et de sécurité, après une réflexion approfondie, ont décidé de prendre leurs responsabilités face à la situation critique que traverse notre pays. » Fin de citation. Chers internautes, je vous invite à suivre un extrait de leur communiqué diffusé sur Bénin Télévision. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, l'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles
abandonnés à leur trésor par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grande pompe sur les médias. La promotion à des grades supérieurs de certains militaires au détriment des plus méritants. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de règlement de comptes et de haine. Sur le plan social, la radiation tous azimuts de fonctionnaires de l'État, détruisant ainsi les familles entières. L'annulation de la prise en charge par l'État est dialysée, entraînant des morts en cascade. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des AME, terme qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très engagées à servir leur pays. La mauvaise gestion du secteur agricole, la réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales sur le plan économique, la confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité, l'instauration des impôts étouffant ainsi les populations déjà pauvres, la confiscation des prêts sur le dos de l'État dans une opacité totale, l'attribution des marchés publics sans transparence. Sur le plan politique, l'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes, le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays, les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sur fond d'intimidation. Eu égard de ce qui précède, le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays sans distinction aucune dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale. L'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation au comité de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Un coup d'État dans notre pays, le Bénin. Cette interrogation trottinait dans la tête des citoyens béninois qui, depuis 1990, est témoin de la stabilité politique qui règne dans le pays. Le doute et les inquiétudes grandissaient. Quelques heures après la diffusion de ce communiqué démutant,
le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a, sur les antennes de la SRTB, rassuré la population tout en déclarant que la situation est sous contrôle. Voici son message dans lequel il invitait le peuple béninois à vaquer à leurs occupations. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Pour certains, voir le chef suprême est la seule garantie ou preuve que la situation est véritablement sous contrôle. Le chef de l'État, Patrice Talon, toujours aux commandes, n'a pas tardé à s'adresser dimanche soir à ses compatriotes. Dans une brève allocution, le chef de l'État a assuré que la situation était sous contrôle. Il a promis que cette forfaiture ne restera pas impunie. Suivez ici le message du chef des armées à la nation. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer
que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Suite à cette tentative de coup d'État déjouée, les partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, les acteurs politiques, les organisations non gouvernementales, l'Union islamique du Bénin, la conférence épiscopale du Bénin, les étudiants ont tous condamné le putsch avorté et ont également affirmé le soutien au chantre de la rupture. Faouzia Sefou nous propose ici le condensé des communiqués de soutien des formations politiques. Réaction des différentes formations politiques béninoises face à la tentative de déstabilisation politique déjouée ce dimanche 7 décembre 2025 au Bénin. Bloc républicain. Ce dimanche 7 décembre 2025, notre cher pays le Bénin a fait face à une tentative de déstabilisation menée par un groupuscule de militaires en rupture avec les valeurs fondamentales de notre démocratie. Grâce à la vigilance, à la prompte réaction et à la loyauté sans faille de nos forces de défense et de sécurité, cette manœuvre d'une époque a été rapidement neutralisée, préservant ainsi l'ordre républicain et la stabilité nationale. Le bloc républicain condamne avec la plus grande fermeté toute tentative de prise de pouvoir par la force qui constitue une menace pour la paix, la stabilité et le développement auquel aspire notre nation. Le bloc républicain exprime sa profonde admiration aux forces de défense et de sécurité et salue leur professionnalisme, leur discipline et leur fidélité au serment républicain. Ces faits nous rappellent que la démocratie béninoise, patiemment construite au fil des décennies, demeure une œuvre collective à protéger jour après jour avec détermination et responsabilité par nous tous. Le bloc républicain réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Patrice Talon, à son gouvernement ainsi qu'à l'ensemble des institutions de la République. Le bloc républicain invite la justice béninoise à faire toutes les lumières sur ce dossier et à prendre des sanctions exemplaires à l'encontre des auteurs à la mesure de leur forfaiture. Le BA appelle tout le peuple béninois à la vigilance, à rejeter toute forme de manipulation et à porter haut les valeurs de justice, de paix, de patriotisme et de progrès. Le bloc républicain appelle à continuer d'accompagner les efforts de transformation engagés par le gouvernement sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Le BL lance un appel vibrant à tous ses militants pour qu'ils se mobilisent sur toute l'étendue du territoire national pour manifester leur soutien au président de la République et à son gouvernement. Ensemble, nous continuerons à bâtir une nation forte, unie et profondément attachée à la démocratie. Enfants du Bénin debout, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Le parti dirigé par professeur Joseph Fifame Djokbenou face à la situation. Notre héroïque armée a mis fin ce dimanche 7 décembre 2025 à une ville tentative d'atteindre à la sûreté de l'État. Les assaillants ont été neutralisés et les enquêtes sont en cours pour arrêter leurs commanditaires et leurs complices présumés. En ce moment crucial pour la défense des valeurs républicaines et la préservation de notre démocratie, l'Union progressiste Le Renouveau condamne avec la plus grande fermeté cette manœuvre visant à remettre en cause le processus irréversible de développement de notre pays. Réaffirme son soutien total au président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur action héroïque et salutaire. Appelle chaque citoyen à une vigilance patriotique renforcée et à une coopération active avec les forces de défense et de sécurité pour garantir l'ordre et la paix. L'Union progressiste Le Renouveau réitère son engagement indéfectible pour la stabilité, la sécurité et le progrès de notre nation. Fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Professeur Joseph Fifame Djokbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau. Le parti Moël Bénin n'a pas caché ses impressions.
À travers un communiqué, le parti Moël Bénin exprime sa profonde indignation et sa condamnation la plus ferme à la suite de la tentative de coup d'État perpétrée ce dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou. Cette entreprise criminelle dirigée contre les institutions démocratiques de notre pays constitue une attaque inacceptable contre la stabilité nationale, l'état de droit et la volonté souveraine du peuple béninois. Moël Bénin rappelle que la démocratie n'est pas négociable et que nul ne saurait, par la violence ou par subversion, remettre en cause les acquis républicains chèrement construits depuis plusieurs décennies. Nous appelons l'ensemble des citoyens à demeurer vigilants, unis et résolument attachés aux valeurs de paix, de liberté et de cohésion nationale. Le parti salue avec une grande fierté la posture républicaine, le professionnalisme et la promptitude des forces armées béninoises qui ont su déjouer cette tentative de déstabilisation avec sang-froid et efficacité. En agissant avec loyauté et détermination, nos forces de défense ont une fois de plus démontré leur engagement indéfectible à protéger la nation, ses institutions et ses populations. Fait à Cotonou le 7 décembre 2025, Jacques O.H.S. Ayadji, le président du parti Moël Bénin. Paul Hunkwe et ses lieutenants ont aussi donné de la voix. Le peuple béninois s'est réveillé ce dimanche 7 décembre 2025 avec la nouvelle qu'un groupuscule de soldats a essayé de déstabiliser l'ordre constitutionnel en prenant d'assaut les locaux de la télévision nationale. La riposte immédiate des forces armées béninoises a permis de reprendre le contrôle de la situation et de mettre la main sur certains mutins. Face à la situation déplorable, le parti de l'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, condamne avec rigueur cette tentative de coup de force qui révèle d'un passé résolu en République du Bénin. Le parti FCBE exige que toute la lumière soit faite sur cette situation et que les auteurs, dans le respect strict de notre Constitution et des droits de l'homme, subissent la rigueur de la loi. La Force Cori pour un Bénin émergent réaffirme sa solidarité au président de la République, garant de l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. La FCBE adresse ses vives félicitations aux forces de sécurité et de défense et à leur hiérarchie qui viennent une fois encore de prouver qu'elles restent en toutes circonstances attachées à leur serment républicain. Aussi, le parti de l'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent, rappelle-t-il à tout le peuple béninois que l'alternance au sommet de l'État s'obtient à travers les urnes et que, par conséquent, tout citoyen devra dénoncer toute atteinte à la sûreté de l'État. Enfin, la FCBE invite le peuple béninois au calme et à la sérénité. Fait à Abomey-Calavi le 7 décembre 2025, le secrétaire exécutif national, Paul Hunkwe. Le parti Les Démocrates, dirigé par Bouniaï, a aussi donné de la voix. À travers un communiqué signé de son président, ce dimanche 7 décembre 2025, nos compatriotes ont suivi une déclaration lue sur les antennes de la SRTB par un groupe d'hommes en uniforme et en armes, signalant la dissolution des institutions étatiques, la dissolution des partis politiques et des activités politiques en proclamant une prise du pouvoir d'État par les armes. Le parti Les Démocrates, attaché aux valeurs démocratiques pures, rejette toute prise de pouvoir par les armes et condamne avec la dernière rigueur ces actes qui n'honorent pas notre pays. Le parti salue le rétablissement de l'ordre par nos forces de défense et de sécurité et le retour à la quiétude en cette période délicate pour la nation tout entière. Le parti Les Démocrates compatit à la douleur de tous ceux et celles qui ont subi des préjudices dus à cette situation regrettable. Cet événement ignoble et dramatique indique une fois encore la nécessité pour tous les acteurs politiques de notre pays de privilégier le dialogue comme moyen de solution à tout ce qui nous oppose. Le parti Les Démocrates reste attaché indéniablement aux valeurs républicaines et à la paix. C'est le lieu pour nous d'appeler à une normalisation immédiate et durable de la situation pour le bonheur de tout le peuple. Fait à Cotonou le 7 décembre 2025, le parti Les Démocrates. Maître Adrien Humbedji a aussi rendu public une déclaration dans laquelle il est revenu sur les événements et sur l'intervention des forces régulières. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'exprimer aussi son soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Déclaration de Maître Adrien Humbedji à suivre. C'est avec la plus grande indignation
que j'ai vu défiler ce matin sur les écrans de Bénin TV des images de la tentative de coup d'État militaire perpétrée par des soldats aventuriers contre les institutions républicaines de notre pays, contre les forces de défense régulières et contre le chef de l'État, le président Patrice Talon. Les informations qui me parvenaient par bribes depuis ce matin font état de la loyauté de notre vaillante armée qui a su, avec compétence et bravoure, déloger les mutins des positions qu'ils croyaient tenir et les contraindre à battre en retrait. Je tiens à les en féliciter. Le communiqué du ministre de l'Intérieur à la mi-journée a rassuré plus d'un. L'apparition en personne du chef de l'État ce soir a achevé de convaincre les uns et les autres que la mutinerie a échoué. Pas plus tard qu'hier, 6 décembre 2025, de 17h à 19h à son domicile, où il m'avait fait l'honneur de m'inviter, j'échangeais avec le président Talon sur la situation économique de notre pays et sur les perspectives de développement pacifique et continu qui s'offrent au Bénin à l'orée de la prochaine mandature, grâce en particulier aux dernières réformes constitutionnelles adoptées par le Parlement. Il m'est alors apparu, plus clairement qu'auparavant, que le développement est la véritable préoccupation du chef de l'État. Je tiens à exprimer au président Patrice Talon ma totale solidarité et mon ferme soutien à l'occasion de cette tentative de remise en cause des progrès accomplis par le Bénin sous ces 2 mandats. Je condamne fermement la tentative de coup d'État de ce jour. Depuis l'historique conférence nationale, le Bénin a définitivement tourné le dos à la violence et à la force comme mode d'accession au pouvoir. Le pouvoir se conquiert par les urnes et dans le respect de l'état de droit. La tentative de ce jour ne réussira ni à ternir l'image du Bénin à l'extérieur, ni à entraver notre marche résolue vers la démocratie et le progrès. Vive la République, vive le Bénin. Et il en est de même de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a également condamné la tentative de déstabilisation de l'État. C'était à travers une déclaration officielle. J'ai pris connaissance avec consternation et une grande indignation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire visant la déstabilisation des institutions de la République du Bénin. En ma qualité de premier président de l'ère du renouveau démocratique, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel intervenu ce dimanche 7 décembre 2025. Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, notre pays a évité le pire. Au prix du sacrifice suprême, les forces de défense et de sécurité ont su préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État grâce à leur loyauté et à leur professionnalisme. En cette circonstance, j'exprime ma proximité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer, une fois de plus, la solidité de notre pays face à cette épreuve. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue
le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. Je présente mes compliments, ainsi que mes chaleureuses félicitations à nos vaillantes forces armées pour avoir réussi à préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État. Et oui, les soutiens et condamnations sont multiples. Suivons à présent l'honorable Yakubu Malerosso, président de la Fondation Malerosso, qui s'exprime et qui condamne également cette tentative de coup d'État. Je n'ai pas oublié le 16 janvier 1975, je crois. Les mercenaires ont débarqué sur Cotonou en passant par notre aéroport. La différence, c'est que ce sont nos enfants, nos frères, qui ont pris des armes pour pouvoir détruire ce pays. Ça nous a fait mal. Si tu es béninois conscient, tu ne peux pas être en joie. Malheureusement, il y a quelques Béninois qui sont en joie. Et après l'échec, c'est la tristesse. Ça fait mal. Ça fait mal dans la mesure où, si nous voulons le pouvoir, ce n'est pas par les armes qu'il faut arracher. Et je profite de l'occasion pour remercier nos vaillants soldats. Les soldats qui sont patriotes. Si tu n'es pas patriote, tu peux les suivre. Nous avons appris, il y a beaucoup de pays, dans ces cas-là, la population s'est levée, marché, applaudir, mais ici, personne n'est sorti pour applaudir qui que ce soit. C'est une victoire pour le peuple béninois. Et en ce qui nous concerne la Fondation Malerosso, aujourd'hui, nous avons invité, je parle de ce lundi 8 décembre 2025, nous avons invité les imams, tous les imams de littoral. Ils se sont réunis sous la présidence du président de l'Union islamique du Bénin et le trésorier général de l'Union islamique du Bénin, qui est en même temps vice-président de la Fondation Malerosso. Et tout le monde s'est réuni. Nous avons lu le Coran. Les imams ont lu le Coran et ils ont remercié Dieu et demandé à la Subhanahu wa Ta'ala que cela ne se renouvelle plus dans notre pays. Nous ne voulons pas les coups d'État militaires. On ne veut pas. Mesdames et messieurs, pendant que des messages de soutien fusent de toutes parts pour dénoncer la tentative de déstabilisation politique du Bénin, le doute persistait encore sur les réseaux sociaux ce dimanche, et ce, malgré le message du chef de l'État Patrice Talon à la nation béninoise. Avec les invités de cette édition spéciale, mesdames et messieurs, nous revenons sur les faits ayant bouleversé le quotidien des citoyens ce dimanche 7 décembre 2025 et sur la stabilité retrouvée depuis la soirée de cette même journée afin d'en tirer des leçons et de trouver des pistes de solutions concrètes et adéquates. Ils sont tous en ligne. Jidas Agboton, bien le bonjour. Bonjour Madame la Tifat, bonjour à tout le monde. Vous êtes politologue et nous avons également en ligne Dr Bertin Kouvi, un acteur politique qu'on ne présente plus, président de la dynamique Talon continue avec Romuald Wadani. Dr Bertin Kouvi, bien le bonjour. Bonjour Madame la Tifat. Et Fidèle Sénat Vaudou est également au rendez-vous, directeur de publication du quotidien L'Express. Fidèle Vaudou, bien le bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les véhicules sur le plateau.
Fidèle Vautono, vous allez bien? On a du mal à vous entendre ce matin. Et veuillez bien ne pas mettre le téléphone sur haut-parleur. Jedassa Agboton, le Bénin, réputé pour sa stabilité légendaire depuis 1990, a été secoué par une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ce dimanche dans un pays en plein processus des élections générales de 2026. On s'interroge sur les motifs réels de cette tentative de coup d'État Jedassa Agboton. Pourquoi maintenant? Effectivement, ça fait plus de 50 ans que le Bénin a vécu un tel événement. Comme vous le demandez, quelles sont les motivations? On a tous suivi, comme vous, les raisons que les bouddhistes ont évoquées une fois qu'ils étaient sur le plateau de l'Ouest TV, du moins quand ils passaient sur l'antenne de l'Ouest TV. C'est tout ce qu'on sait bien dans le pays, que le climat politique. Jedassa Agboton, on l'a perdu, je crois. Alors, Bertin Corvi, le Bénin a toujours cité comme un pays démocratique a failli basculer ce dimanche. Selon vous, les raisons évoquées par les mutants, là, ne sont pas là pour faire l'apologie d'un coup d'État, mais ces raisons sont-ils vraiment réelles? Alors, je voudrais juste que vous me permettiez de reconnaître que la récente tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin est finalement déjouée, comme vous le faites, constitue un événement grave qui doit interpeller tout le monde. Si le pays a échappé au pire, cet épisode révèle des fragilités qui méritent une analyse lucide et des réponses fermes. Et je voudrais vous en féliciter. Guéret TV a le mérite de poser le problème. Et sans langue de bois, nous allons vous répondre. Alors, le Bénin est dans le concert des nations et Internet aujourd'hui crée des effets d'imitation. Quand j'ai écouté nos frères en rupture de banc avec la raison politique, je me suis dit, ces messieurs veulent copier d'autres soldatesques ailleurs. Il faut reconnaître que dans tout pays au monde, il doit avoir forcément des problèmes. Et le Bénin aussi en a. Un coup d'État tel que ça a été perpétré là n'est certainement pas la solution. Le Bénin a ses problèmes et le coup d'État n'est pas la solution. Alors, fidèle Sénat, votre nom, qu'en dites-vous sur les raisons ou les motifs évoqués? Je pense qu'il faut le dire de façon claire, les raisons évoquées aussi bien au plan sécuritaire, au plan économique que politique par ceux-là qui ont tenté de mettre à mal notre quiétude nationale sont des raisons totalement fallacieuses. Des raisons d'autant plus fallacieuses qu'on ne peut pas comprendre que au Bénin, où nous sommes en train d'assister à une modernisation complète de notre armée, vous n'êtes pas sans savoir que avec la menace que nous essuyons dans le nord du pays, eh bien, le pays, les gouvernants ont pris des mesures vraiment énergiques pour réformer notre armée, moderniser notre armée, et sans oublier les infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés aujourd'hui, et plus encore dans la situation qui est la nôtre par rapport à nos voisins du Nord et les menaces que nous essuyons. On ne peut pas comprendre que dans une ambiance pareille, et plus encore à la veille d'élections majeures, que quelques groupuscules puissent se constituer et tenter à la quiétude du peuple béninois, alors même que aujourd'hui nous savons tous tout ce qui est fait au niveau de notre armée pour sa restructuration. Nous n'avons plus entendu parler des époques où voilà les soldats revenaient donc des missions à l'extérieur et on ne leur payait pas
le sou, où les soldats avaient droit à tel ou tel avantage et que c'est les gradés qui s'en accaparaient. Je crois que ces épisodes étaient déjà derrière nous depuis plusieurs années. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on puisse avancer des raisons d'ordre sécuritaire ou de primates outre mesure que ce qu'on pourrait tolérer au sein d'une armée ou de n'importe quelle armée au monde pour prétendre remettre en cause l'ordre constitutionnel. Et donc, quand vous analysez la déclaration, vous ne voyez véritablement rien de soutenable, hein, véritablement. On a comme l'impression que quelques éléments ont voulu régler des comptes, quelques éléments ont voulu se donner une visibilité dangereuse au détriment de notre sécurité, de notre quiétude, et c'est simplement ce qui a été tenté. Heureusement que l'âme du Bénin reste plus forte, heureusement que les gouvernants ont su mettre en place le mécanisme urgent et nécessaire pour nous éviter le pire, parce que on a comme l'impression que ceux-là qui ont tenté cette aventure n'ont pas véritablement mesuré le danger que constitue un tel exercice pour le Bénin, pour n'importe quel pays au monde, et plus particulièrement pour le Bénin, qui a tourné dos à cette réalité depuis les années 70. C'est véritablement regrettable et c'est à condamner, ma foi, avec la dernière rigueur. Je suis ferme là-dessus. Aucune raison, en tout cas pour ce qu'on a entendu là, ne pourrait justifier un tel acte, et encore moins de façon ordinaire, aucune raison ne peut justifier un coup d'État pour un pays comme le Bénin, qui sur le plan économique prospère, sur le plan infrastructurel prospère, sur le plan de la sécurité, sur le plan social. Je ne sais pas, il y a pas de raison apparente pour soutenir une telle fourberie. C'est totalement condamné à mon sens. Merci à vous, fidèle Vaudouman. Gildas Agoton, vous êtes de retour. Alors, que dites-vous sur le sujet? Sommes-nous dans une crise ou bien aux événements ayant conduit à la conférence de 1990 pour assister à une tentative de coup d'État? Dire que nous sommes dans une crise, c'est peut-être trop dit. Mais comme je le disais, dans la déclaration des Bouddhistes, ils sont revenus sur un certain nombre de motivations que nous connaissons tous dans le pays, parce qu'il ne faudrait pas ne pas reconnaître donc ce que nous vivons dans le pays depuis au moins 2020, 2021, sinon même avant. C'est dans ce même pays et nous en sommes tous témoins qu'il y a eu des morts, donc déjà à 2 élections, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de Patrice Montal. Donc effectivement, il y a des problèmes. On ne peut pas, parce que c'est les nôtres qui sont morts. Et dire qu'il n'y a pas de problème, c'est ne pas avoir un nombre de respect pour ces personnes, les nôtres, qui sont partis, comme on est dans le devoir d'en avoir pour ceux qui sont morts actuellement. Et donc ça, ne pas le reconnaître et dire que c'est quelque part de la façon dont la gouvernance est conduite depuis 2016, c'est ne pas, c'est fait de la langue et de bois. Et ça, de toute façon, nous, en tant qu'analystes, dans notre ligne, on peut ne pas revenir comme cela et nous invite à le faire. Donc, ils sont revenus là-dessus. Et quand vous reprenez tout ce qui a été dit, même si je suis d'accord quelque part que ce n'est pas des raisons pour lesquelles, parce que ce n'est pas une solution, le coup de pouce, ce push, on n'a pas besoin d'une solution militaire aujourd'hui. Ce n'est pas une solution politique au problème que nous vivons. Donc, on n'a pas encouragé, on ne peut pas être d'accord avec eux. Mais toujours dit qu'il y a des raisons évidentes, c'est tellement comme ça s'est passé ailleurs, parce que c'est les mêmes raisons qui ont poussé d'autres à le faire ailleurs. Donc, quand ça s'est passé déjà dans la sous-région, c'est pour ça que nous appelons toujours à faire attention et à savoir raison garder. Il faut quitter l'illusion de ce qu'on est plus fort. Parce que c'est cette illusion parce qu'on est plus fort, alors qu'on cause des situations de fait. Et lorsque vous créez des rapports de force, de fait, vous ne pouvez que donner peut-être raison ou bien amener les gens à avoir de ce genre de rêves, de ces gens peut-être de croyances en eux que cela peut marcher. Et c'est ça qui donne le courage à des gens peut-être qui sont mal parés dans la République ou qui peuvent s'adonner donc à des tels quelques confidèles. Il me disait donc, il est du devoir de chacun, des gouvernants, donc des civils,
de mener et de se dire, est-ce que la façon dont on est en train de conduire le pays, ça répond tout au moins à ce que nous nous sommes dit dans le préambule de notre pays, de notre constitution. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Au-delà, Madame Latifa, mais posons-nous, ou bien nous devons nous référer à certains documents. Quand ça s'est passé, moi je vous dis, la première des idées qui m'est venue, c'est les études et les perspectives Bénin 5 ans. Vous savez que, par exemple, pour les cas, qu'on pourrait citer le cas du schéma négatif, ce qui pourrait être, comme on le dit souvent, voilà, pour le pays, il y a un autre schéma, c'est-à-dire un autre futuriste dans ça, qui dit que le Bénin pourrait se retrouver à l'horizon 2025 dans une situation où c'est un toka quelque part qui crée une situation et on serait amené à faire appel à l'étranger avant de nous tirer d'affaires. Et ça ne va pas manquer. Donc ça voudrait dire quoi? Ce qui a été dit par ceux qui ont vécu avant nous. Puisque quand on parle du Bénin, il faut savoir que c'est une nation, ce n'est pas seulement un État, c'est une nation. Donc c'est les gens qui ont vécu avant nous, qui ont dit des choses sur lesquelles on doit se baser et conduire pour le pays pendant que nous sommes là. Et qu'on sait qu'on doit léguer le pays aux autres. Donc il faut que cette vision, oui. Juste, vous avez reconnu il y a quelques instants que le Bénin n'est pas en crise. Alors, est-ce que la Constitution a été violée? Ce qui n'est pas le cas, alors il n'y a pas de raison à soutenir cette tentative de déstabilisation du pays, n'est-ce pas? C'est pas ce que nous sommes en train de faire ici, il ne s'agit pas de soutenir ou non. Mais il s'agit de dire que, ce qui a été posé comme coup, en tant que citoyen, on doit le condamner. Maintenant, en le condamnant, les raisons que les gens ont évoquées, est-ce qu'il n'y a pas de l'évidence dans ces raisons? Il faut qu'en toute honnêteté, si on ne veut pas faire donc condamnant pour le droit, qu'on reconnaisse que ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché, ce qui n'est pas bien, tout ça, qu'on reconnaisse effectivement qu'il y en a, et qu'il n'y ait pas de raisons, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de raisons à donner à des gens qui ont peut-être leurs objectifs ailleurs, mais qui peut-être font des avancées et montrer aux populations, aux politiques, que c'est pour défendre les mêmes causes qu'ils sont en train de faire un tel forfait. Donc, c'est pour dire quoi? Que quand on condamne, parce que ça c'est une conséquence, c'est un fait, et quand, donc c'est une conséquence qu'on j'aurais dit par rapport aux réalités que j'évoquais tout à l'heure, mais cette conséquence-là, quand on la prend, je dis que c'est une solution qui n'est pas une solution politique, donc qui n'est pas adaptée aux réalités, c'est-à-dire aux motivations, aux raisons que eux-mêmes ils ont évoquées dans leurs déclarations. Merci. Donc, pour finir, voilà. Donc, je tire pour la conclusion que oui, effectivement, il faut le condamner, mais il y a lieu pour nous de nous regarder nous-mêmes dans le miroir et de nous poser à partir de ce moment-là les vraies questions, parce que maintenant, quoi qu'on dise, on doit pouvoir se remettre en cause. Ne pas se remettre en cause, c'est prendre le risque de permettre ou bien de toujours dire que le pays toujours prend ce risque-là. Alors, Bertin Nkorvi, pour Judas Agboton, cette tentative, eh bien, il y a un problème de gouvernance, bien que le pays n'est pas en crise et bien que la Constitution n'est pas violée. Alors, moi, je voudrais juste résumer ce que j'ai cru entendre à nos auditeurs. Pour dire tout simplement, un push ne naît jamais par hasard. Il prospère dans les zones d'incompréhension, d'instrumentalisation et de manipulation. Nous, partis politiques, nous, acteurs politiques, et bien la société civile, les institutions doivent redoubler de pédagogie, d'ouverture et de communication. Car c'est aussi cela. Moi, j'ai bien entendu ce qu'ils ont dit. Mais en réalité, j'ai eu la vague impression qu'il a manqué d'explication. Quand je prends cette histoire de on a voté une loi sur le Sénat, mais ça appelle Hassan Seibou, ça appelle Akena Tondé, et ça appelle nous autres, et aussi les députés qui ont voté, et tous ceux qui ont mieux compris le texte, comme moi, à aller vers les populations, à aller vers les institutions, à expliquer pour que les gens se comprennent. Ce qui a été fait. J'ai entendu, ça a été fait, mais visiblement ça n'a pas été compris, puisque des soldatesques ont repris ça. Et en plus, ça ne pouvait même pas être compris en une seule tournée où on a vu quelques citoyens. Est-ce que c'est devenu, ça doit être un débat national.
il faut continuer d'expliquer parce que il faut déconstruire au cas par cas. J'écoute notre journaliste qui, tout en condamnant, mais passe pour celui qui motive raison du coup, alors que ce n'est pas sa posture en réalité. Mais à l'écouter, on a la vague impression que c'est ce qu'il fait. Et je sais que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Alors c'est pour dire, et moi, on ne peut pas me reprocher de soutenir les pougistes, hein, quand ça chauffait là, quand la plupart de mes collègues politiques étaient sous leur lit, j'étais au front en train de donner des informations. Ce que je veux dire ici, il faut de la pédagogie. Il faut que les hommes politiques expliquent mieux. Il faut qu'on fasse comprendre au peuple que si elle n'est pas allée aux élections présidentielles là, mais ce n'est pas la mouvance, c'est pas talon. Ce dit n'est pas de la mouvance présidentielle. Ils n'ont pas rempli les conditions, basta ya. Mais si les gens ne comprennent pas ça et croient qu'ils ne sont pas allés aux élections parce que quelqu'un les en a empêchés, eh bien, ça va donner ce que nous vivons là. Donc, effectivement, ça allait dans le sens de, je crois, celui qui a parlé avant moi, j'oublie son nom. Je lui concède qu'effectivement, un push ne naît pas est nihilo. Et il faut tenir compte de ce coup de semonce-là et que nous, acteurs politiques, nous revoyons notre communication. C'est important. Nous condamnons ce coup. De toute façon, c'était même pas un coup d'État. C'était une pagaille à la Kelly Ondo. On prend pas la télé et on se proclame au président. Et vous avez vu les vidéos? C'était pathétique. Et je me demande si ce sont ceux-là qui luttent contre les terroristes ou non. Eh bien, on a du pain sur la planche. Anyway. Bertrand Corvi, avant de passer à Fidel, le chef d'état-major de l'armée de terre, Abou Issa, et le chef d'état-major de la garde nationale, Faïzou Gomina, enlevés, ont été libérés. Mais les trois grandes têtes du putsch avorté sont encore en cavale. On se demande qu'en est-il concrètement de la sécurité de l'État avec ces trois hommes dans la nature? Oh, ils avaient les armes et ils étaient dans l'opérationnel. L'État n'a pas vacillé d'un seul pouce. Ce n'est pas en cavale qui vont nous inquiéter, non. Au contraire, ils sont en fuite comme de petits lapins, laissant derrière eux femmes, armes et bagages. Eh bien, tout simplement, il n'y a rien à cirer là. Par contre, il faut effectivement, pour leur propre sécurité, les mettre aux arrêts pour que quelqu'un ne les tue pas quelque part. Il faut qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui a pu passer par leur tête. Quand même, le lieutenant-colonel Tigri, Pascal, je l'ai vu à des cérémonies où il était en face du chef de l'État. Ce n'est pas n'importe qui, il a certainement été bien formé. Qu'est-ce qui a pu motiver ça? Il ne faut pas négliger et dire, bon, ils sont devenus fous, on condamne. Qu'est-ce qui a pu passer dans le cerveau de certains d'entre nous pour en arriver là? Ce sont les leçons à tirer aujourd'hui et c'est capital. Si on ne fait pas cet exercice-là, eh bien, on se trompe largement. Et je voudrais inviter mes camarades de la mouvance présidentielle de ne pas avoir la posture triomphaliste où on croit que on a gagné si on n'a rien gagné. Dieu nous a sauvés et les institutions ont été solides. Mais alors, qu'est-ce qui a pu amener des Béninois à devenir fous? Je crois, en ma qualité de secrétaire de la communication, il nous a manqué de pédagogie, il nous a manqué d'explication, des postures qu'on prend, des décisions qu'on prend. Et c'est important. Fidèle Vaudouan, avant d'en venir... Oui, Judas? Fidèle Vaudouan. M. Corvi a posé la question. Et c'est à cela que moi j'essaie en réalité de répondre aussi. Quand il disait tout à l'heure que mais qu'est-ce qui a pu se passer? C'est ça la vraie question. Parce que quand on prend les motivations, ce qu'ils ont lu à la télé, ça c'est les motivations des politiques. Et des Béninois, dans une certaine proportion donnée. Mais effectivement, ça fait mal aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que cette solution militaire n'est pas la solution politique qui est adéquate aujourd'hui pour le pays. Et donc, ça fait mal que pour des sujets qui concernent des politiques et des civils, que les militaires fassent des missions et veuillent, parce que là, ils s'accaparent de la situation à leur profit. Donc, on reconnaît que c'est un truc pour moi personnel, c'est isolé et que ce n'est pas pour répondre donc
aux aspirations donc, des Béninois. On est tous pour la dessus. C'est d'accord de la dessus, c'est à ce que je dis que c'est à condamner. Mais toujours est-il que les motivations qu'ils ont avancées, donc c'est des motivations qui sont aujourd'hui pour nos Béninois qui vont dans le pays, si on ne veut pas se mentir, qui sont des motivations, qui sont des réalités que nous vivons. C'est des choses que nous répétons en tant que Béninois, en tant que politique, en tant que chef, en tant que pour cela. Et donc, quand cela existe, pour ne pas donner raison à cela, il faut que nous ayons le courage, comme M. Convi l'a dit beaucoup plus, les politiques, qu'ils aient le courage de s'asseoir et de régler ces problèmes-là. C'est ne pas le faire qui donne accès, qui fait le lit à ce que nous avons vécu là. C'est ne pas le faire, c'est ça. Et parce que quand on ne veut pas le faire et qu'on veut toujours faire croire qu'on est le fort, qu'on est plus fort et qu'on restera toujours fort, alors qu'il peut toujours avoir des gens, et ceux-là, M. il a rappelé, c'est les éléments des forces spéciales de la garde. Donc, c'est une unité formée pour aller au combat. Heureusement que le pays, comme pour quelqu'un, il a dit, l'âme du pays a été plus forte et on a été sauvé. Mais là encore, on se demande, est-ce que effectivement, le Bénin aujourd'hui a la capacité de faire face s'il y avait d'autres assauts. Puisqu'on le sait que par la suite, on nous a dit que ce n'est pas seulement nos SDS qui ont pu relever le défi. On a dû faire appel à une force étrangère qui est venue, qui nous a sauvé de la situation. Non. Vous n'avez pas, peut-être, vous n'avez peut-être, non, je ne vous laisserai pas aller au plus loin que ça. Les Nigérians, attendez, les Nigérians sont venus, on avait déjà totalement fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous n'avez pas l'information, je vous la donne tout de suite. Ce sont nos forces qui ont, ce sont nos forces qui ont vaincu l'attaque. Et d'ailleurs, il a été vaincu qui sont allés à la télévision croyant que lançant un message pathétique, ça pouvait sortir les Béninois. Aussi, c'est vers 16h et autres que les frappes aériennes ont eu lieu. Pourquoi? Ils se sont repliés à leur base Topin. Quand vous avez fait une tentative de coup d'État, vous avez échoué. Mais vous rendez pour préserver les vies. Donc, la frappe a été pour les déloger. Donc, ce n'est pas ça qui a fait jouer le coup. J'avoue que quand même ça donne une mauvaise image, une mauvaise interprétation, ou plutôt une interprétation tendancieuse qui laisse croire que nous avons été sauvés par l'intervention étrangère. Je m'inscris en faux. À 10h déjà. Merci. À 10h, laissez-moi finir. À 10h05, j'avais déjà fait un message annonçant l'échec du coup. Mais je vous concède qu'effectivement, qu'on a eu recours à des frappes chirurgicales de la part de l'aviation nigériane, et ça c'est un fait. Évidemment, c'est dans notre constitution, ce n'est pas anticonstitutionnel, et c'est aussi dans les dispositions de la CEDEAO. On en a fait usage. Voilà. Merci à vous, Bertrand Corvi. Gilda Sagoton, merci. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de savoir comment le coup d'État a été déjoué, mais fidèle, c'est dans votre nom, l'essentiel, c'est de savoir comment régler les motivations qui ont motivé, ça fait une tautologie, cette tentative de déstabilisation du pays. Je voudrais être ferme. Je voudrais être entièrement ferme pour dire que il n'y a pas une seule raison valable qui pourrait justifier cette tentative de coup de France. Quand vous parcourez les raisons en question, et soit dit en passant, il ne vous a pas échappé que pendant que les Béninois se demandaient qu'est-ce qui se passait, eh bien, ces raisons-là, motivation, motif, engagement, toutes les autres conneries qui ont suivi, nous sont apparus des gens que nous connaissions sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur le bêta, sur Facebook. C'est quand même extrêmement grave que pendant que quelques-uns s'agitaient à remettre en cause notre quiétude, c'est de l'extérieur que nous lisons les raisons de leur action. C'est en cela que je dis que ce n'est qu'une action isolée de personnes en mal de sensations dangereuses. Tout simplement parce que je voudrais qu'on me cite un seul pays au monde où tout va bien, où il n'y a pas de protestation. Un seul pays au monde. Il n'y a pas ce pays-là au monde, que ce soit développé ou sous-développé. Et les voix pour exprimer, son mécontentement existent.
ça peut être encadré, mais toujours est-il que ça existe. La preuve en est que nous sommes là en train de faire cette émission-là tout de suite. Oui. Cela n'aurait jamais été possible dans les conditions que vous imaginez là. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, est-ce à dire que nous allons concéder que quand quelqu'un n'est pas content, allez, il va chercher les armes et puis il essaie de prendre la télévision nationale, d'aller empêcher les institutions de tourner, d'attenter à la vie des Béninois, parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Donc pour moi, on ne pourrait trouver aucune raison pour justifier cette attitude, et plus encore de personnes formées pour avoir la maîtrise de soi, de personnes formées à grand frère pour avoir l'élévation d'esprit nécessaire pour faire face à des situations les plus extrêmes. C'est absolument de cela qu'il s'agit. Donc moi je ne comprends pas la concession qu'on voudrait faire en termes de réflexion, en termes de faire attention à ce qui a été dit. Non, il n'y a rien qui puisse justifier que quelques Béninois comme moi aient pu tenter de remettre en cause ma quiétude dans mon pays, alors même que moi-même là qui parle, je ne suis pas forcément content de tout ce qui se passe, mais ce n'est pas pour autant que j'investirais même la maison de mes voisins pour l'empêcher de dormir. C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense qu'il n'est pas concevable qu'on soit dans des concessions par rapport à une telle attitude. Je suis d'accord que les voies de réclamation républicaine soient explorées dans les règles de l'art, mais je ne laisse aucune concession possible, aucune tolérance possible à des individus formés à nos frères et frères de nos parents et qui sont formés d'ailleurs justement pour se maîtriser, pour faire face à des situations les plus extrêmes, et bien verser dans cette tentative qui a donc failli faire basculer tout un pays, parce que le fait pour moi, c'est donner en fait un crédit très très dangereux à ce genre d'agissement. Tout le monde ne peut pas être content au même moment dans un pays. Et cela s'applique à tous les pays dans le monde entier. Alors est-ce que pour autant que nous allons concéder à des individus, et plus encore des individus en âme, de venir faire dicter leurs lois parce qu'ils ne seraient pas contents, parce qu'ils se seraient constitués avocats de telle ou telle politique, parce qu'ils se seraient constitués avocats de tel, je ne sais pas, malade, ou je ne sais pas. Comment j'ai parcouru les raisons dont vous parlez ici, là, et qu'ils auraient avancé là. Je voudrais que quelqu'un me dise ici s'il y a une raison qu'on n'a jamais évoquée, même ici dans nos débats, ici dans ce pays-là. Je voudrais savoir ce qu'il y a d'extraordinaire. On me parle par exemple de, je ne sais pas, de l'avènement du Sénat, de la révision de la Constitution, des trucs comme ça. Non, pour moi, c'est totalement fallacieux parce que ce débat-là est en cours. Et ce débat n'est pas fermé, ce ne sera pas fermé même avant ces 4 ans. Parce que ça fait désormais référence juridique dans notre pays. Et donc, on en parlera tout le temps, on fera toujours le débat. Mais si on n'est pas d'accord, encore qu'aucune loi n'a jamais fait l'unanimité dans aucun pays au monde, alors si on n'est pas d'accord, eh bien, la bonne réaction, le bon réflexe serait donc d'aller chercher les armes et d'empêcher les Béninois de vaquer à leurs occupations. Parce que ce qui se serait passé dans ce pays, depuis cette nuit du dimanche-là, du samedi au dimanche-là, jusque-là, nous sommes en train de parler. Vous imaginez, nous sommes des personnes avisées sur ce plateau-là. Vous pensez qu'on serait en train de faire cette émission? Vous pensez qu'on pourra aller les Cotonou et revenir comme on veut? Vous pensez que tout ce qui se déroule dans le pays-là, c'est-à-dire le quotidien, serait toujours le même? C'est ce danger-là que moi je vise. Je suis peut-être un peu extrême sur l'appréciation des choses, mais je l'assume entièrement en disant que on ne peut pas tolérer. Docteur Bertrand Karouvi, vous n'avez pas encore la parole. Docteur Bertrand Karouvi, vous n'avez pas encore la parole. Fidèle Sénat, Fidèle, oui, mais vous n'êtes pas encore autorisé à parler si le débat n'est pas... Je veux bien laisser Dr Karouvi opiner, il n'y a pas de souci. Il va opiner et il est là pour ça. Il va opiner et il est là pour ça, mais il va devoir attendre ce tour de parole. Je vais oublier le fil de... Veuillez bien noter ce que vous voulez dire. Je le concède. En fait, ce que je veux dire est ceci. Je veux bien et nous condamnons tous ce coup et cette façon de faire. Mais il faudrait qu'on en tire leçon. Parce qu'il doit y avoir encore d'autres Béninois qui sont fous. On n'en sait rien. Et c'est pour ça d'ailleurs, tout en rejetant la posture que prenait notre troisième, c'est pour ça qu'il a dit peut-être qu'il ne s'exprime pas. C'est-à-dire, il trahit le fond de sa pensée parce que j'avais la vague impression qu'il voulait justifier la folie de ceux-là qu'il condamne par leurs revendications. Ce sont deux choses totalement différentes.
Et c'est pour ça que j'ai dit on n'a pas assez expliqué aux populations que si LD n'est pas aux élections, c'est pas leur fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'il faut accuser. Ce n'est ni quelqu'un qui serait trop fort, qui montre qu'il est fort. Qui est fort? Personne. Et le premier à avoir regretté l'absence de LD, c'est le président Patrice Talon, c'est la mouvance présidentielle. Pour autant, nous avons le devoir de faire de la pédagogie. Parce que des armes en armes, là, on en a plein dans le pays. D'autres aussi peuvent être encore fous. Mais les civils aussi, mais il faut les écouter. Il y a quelques zozos à la grosse tête, un zozo à la grosse tête, qui se réjouissait déjà de ce que son pays est en malheur, parce qu'il croit que la chute de Talon fait son bonheur à lui. Non, ce pays va reculer de 40 ans, 50 ans, sinon plus. Nous allons perdre le développement qui est lancé. Et je suis d'accord qu'on ne peut pas permettre ça. Mais le fait est que c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait pour que d'autres aussi ne soient pas fous? C'est dialoguer, c'est communiquer. Attention, quand je dis dialoguer, c'est pas s'asseoir avec certains qui appellent table ronde ou bien assis, c'est pas de ça que je parle. Mais parler à nos populations, faire comprendre aux populations que la majorité gouverne et la minorité malheureusement subit jusqu'à ce qu'elle devienne la majorité demain. C'est ce que je voulais acter à ce que notre ami vient de dire, parce que dans sa posture, oui, il est choqué, tout le monde est choqué, d'accord, mais il faut qu'on fasse de concessions à comprendre que certainement nous n'avons pas assez fait de pédagogie, nous de la mouvance présidentielle, nous hommes politiques, pour que des soldatesques ne veuillent pas jouer notre rôle. J'en aurais terminé. J'ai écouté leur discours, et ce n'est pas pour accuser un parti politique, mais j'ai eu la vague impression d'entendre un porte-parole d'un parti que nous connaissons très bien. Donc vous voyez, le propos en tant que politique peut influencer des fous. C'est ce que je voulais dire, je prends mes excuses à Madame Latifat. Vous avez maintenant la parole, Madame. C'est à moi de donner la parole, même si vous l'avez arraché, hein. Avec l'accord de Fidèle Vodouno, bien sûr. Alors, Jidas Agboton, les faits sont là, les raisons, bon, les motivations, hein, mais ce n'est pas une raison, c'est pas pour autant hein, qu'il faut aller aux armes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Bon, oui, ben, ce que moi je propose là comme solution, c'est ce que M. Kouroumi a dit. J'évoquais tout à l'heure l'intervention du Nigeria, il a fallu, peut-être parce que lui est dans le secret de Dieu, qui nous met un peu sur les rails pour nous expliquer ce qui s'est passé. Mais on n'a pas eu, par exemple, la version de façon officielle, évidemment, ce qui a apporté, par exemple, le Nigeria. Moi, je vous le dis, parce qu'à un moment donné, on l'a appris donc, sur des chaînes internationales. Et encore qu'il y a eu des autorités du Nigeria, ce que les autorités auraient pu faire, qui ont, à leur niveau, ils l'ont fait savoir à travers des réseaux sociaux. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Pour ce qui concerne les Béninois, il faut que nos autorités comprennent qu'il faut suffisamment communiquer, échanger. C'est bien ça aussi un début de dialogue avec son peuple. C'est bien ça aussi un début de dialogue avec son peuple. M. Kouroumi aussi a dit que oui, en tant que politique, il faut que de part et d'autre les gens sachent raison garder. Donc le discours à tenir doit être un discours vraiment républicain. Parce que si cela ne l'est pas, ça peut monter dans la tête donc, à des flous dans la République. Effectivement, c'est vrai. Donc cela demande davantage de la santé de la part de chacun de nous. Cela demande cela. Autre chose qu'il faut se dire, Madame Latifat, c'est que effectivement, on a remarqué, on a vu que les débats ne sont pas sortis. Peut-être que l'aurait voulu penser les bouddhistes. Mais au moment également où l'on a été rétabli, on aurait peut-être attendu que les Béninois sautent dans les rues pour fêter, pour festivaler, pour dire que le Bénin a gagné. On l'a pas constaté. Donc, cette attitude de la part des Béninois, il faut se poser la question, on a des super éléments, leur état d'âme. Il faut le savoir. Ce n'est pas ce que M. Vodouno est en train de dire là. C'est simple de dire que oui, je suis tout à fait d'accord, on l'a dessus, mais dans un pays qui ne faut pas se leurrer, c'est que les rapports de force sont soit des rapports de force de droit ou des rapports de force de fait.
Et si vous ne choisissez pas ce que doivent être les rapports de force, et ça, c'est la gouvernance qui donne la ligne. Si vous ne donnez pas pour cette ligne-là, c'est que vous donnez donc raison à des oiseaux de faire n'importe quoi dans la République, quitte à ce que si le vertus, que cela subisse pour la vie mondiale. On a bien vu que par le passé, que cela a échappé peut-être à la République, et que c'est cela qui ont pu prendre le vertus. Donc, nous, au Bénin, il a dit également l'âme du Bénin a été plus forte et qu'aujourd'hui, notre national n'a pas été rompu. Mais toujours est-il que déjà, c'est que ça a égratigné dans la réputation démocratique de notre pays. Et si nous l'avons vécu et que nous sommes choqués, on doit se poser les bonnes questions et maintenant nous dire les bonnes attitudes qu'il faut avoir. Et à partir de là, chacun doit être interpellé. Et c'est dans cette interpellation que je pense que nous devons maintenant savoir imposer, nous dire maintenant les bons actes à poser. Et quand je parle de bons actes à poser, c'est que ça concerne à la fois un gouvernant, un politique et citoyen. Parce que ça interpelle, puisque de tout ce que nous disons, il y a une situation dans la sous-région. Il y a une situation dans la sous-région où on doit tout faire pour que l'unité des Béninois ne soit pas, ne prenne pas, parce qu'il y a un malaise dans le pays et de ce que nous disons. Parce que moi, j'ai évoqué au début de cette émission les études sur les perspectives du Bénin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites de madame. Je vous rappelle que, par exemple, quand on parle de TOFA, 2000, de TOFA, aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est après ça, à partir de ces études. Parce que nos aînés qui l'ont fait, ils ont eu peut-être cette prévoyance d'avoir fait des consultations de ce genre. Donc, c'est pas pour dire que. Vous croyez au TOFA? Dr. Kovi, merci. Chacun a sa croyance. Le TOFA n'est pas encore popularisé. C'est déjà quelque chose qui se fait de façon officielle dans le pays. Donc, c'est un peu à quoi ou à ne pas faire. Oui. Mais en 2000, écoutez, il y a une consultation de TOFA et le chef de l'État. Les membres du gouvernement, quelque part où vous connaissez pourquoi très bien. Et vous voulez nous dire que ce n'est pas officiel. C'est pas une activité qui a été faite du tout comme activité personnelle pour le chef de l'État. Merci. Donc, vous dire que c'est quelque chose qui engage, encore que même quand il y a eu des on a vu des personnalités. Merci à vous, Jidas. Non, c'est rapidement pour répondre à M. Ekovi. On ne va pas nier les faits, on ne va pas nier les choses de cette Merci. façon. Mais c'est quand même beaucoup dit pour nous éviter d'attirer notre attention sur des choses qui peuvent davantage nous éclairer. Je déteste quand même vous couper la parole, mais fidèle Sénan Vaudounon, je rappelle que vous êtes un Vaudounon, heureusement pour nous que nous avons un Vaudounon dans le débat. Que dites-vous? Je ne suis pas un peu Vaudounon, je suis Bokono, j'assume entièrement. Cela dit, je voudrais que nous soyons assez clairs là-dessus. Quand mon cher ami Gildas se méprend sur la communication officielle, je comprends de mieux en mieux Dr. Korovi qui invoque donc la pédagogie pour régler le problème. Parce qu'il n'est pas normal que des intellectuels durant M. Gildas, je m'excuse du peu, ne sachent pas que seulement lundi, c'est-à-dire hier, eh bien, un conseil extraordinaire des ministres a quand même essayé de faire le point, me semble-t-il assez exhaustif, donc, de toute la situation. Et ça aurait pu permettre donc aux uns aux autres de comprendre que le recours à la force en attente de la CEDEAO ou à l'intervention de l'aviation du Nigeria, eh bien, n'était pas un élément qui a permis, qui a été déterminant dans la réponse donc à cette tentative là, mais que c'est justement pour régler un problème de préservation même de la sécurité nationale, parce que la position des poutistes retranchés donc dans le camp de Togouin ne permettait pas une intervention terrestre directe sans faire des dégâts collatéraux. Le relevé du Conseil des ministres a été clair là-dessus. Jidas Agoton, je vous en prie, laissez Fidèle terminer s'il vous plaît. Même avec nous, la CEDEAO a décidé. Je fais l'effort de ne pas vous interrompre, s'il vous plaît. Laissez-moi finir.
C'est ça la beauté du débat. Laissez-moi finir. Non, je ne fais pas les débats de clocher. Il faut permettre à chacun d'exprimer ses débats. On n'a pas besoin. Donc, il faut quand même avoir un million de trucs là par rapport aux autres pays de la sous-région qui ont accepté de nous aider. Ils vont faire quelque chose, on le salue. On ne peut pas se cacher derrière nous pour notre. Merci à vous, Jidas. Merci. Veuillez laisser Fidèle terminer. Vous avez eu votre temps de parole. Je vous ai laissé parler. Jidas Agoton, vous parlez, je parle, personne ne vous reçoit. Est-ce que vous savez? Jidas Agoton. Ce secours-là, dont nous bénéficions et qu'on va continuer par nous parce que Jidas Agoton, ne faites pas de commentaires gratuits, s'il vous plaît. Jidas Agoton, merci. Merci. Conseil des ministres. Merci. Veillons bien laisser la parole à Fidèle d'aller au bout de ses idées, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un véritable problème de compréhension et je dis, si les choses se passent ainsi, c'est tout à fait normal que, monsieur Dr Corvi, invoque justement la pédagogie. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est impensable que des intellectuels ne puissent pas s'informer parce que la logique dans notre pays, c'est que ceux qui sont allés à l'école sont censés justement éclairer nos frères qui ne sont pas allés à l'école pour dire voilà comment les choses se passent. Et je pense que sur ce front-là, on a encore beaucoup à faire et je risque, à mon corps défendant, de donner raison à Dr Corvi sur ce front-là. Cela dit, j'aurais noté avec gravité que depuis la survenue de cette situation-là, on a pu observer le regain d'activité au niveau de nos voisins. Parce qu'il ne vous a pas échappé, moi je suis responsable d'un média en ligne, donc je suis beaucoup plus en ligne. Il ne vous a pas échappé tout ce qui se diffuse sur les différents réseaux sociaux, en l'occurrence venant de ces pays frères, de ces pays voisins. Ce qui montre, me semble-t-il, quand on fait l'analyse, que le problème, et c'est cela qui fonde d'ailleurs moi ma lecture de la situation, de ce que les raisons ne me semblent pas assez convaincantes, puisque c'est des raisons dont nous parlons dans notre pays tout le temps, et il y en a même sur lesquelles nous venons à peine d'ouvrir le débat, on n'a même pas encore évolué véritablement pour que cela fasse l'objet d'un coup de force. C'est ce que je disais. Donc on a comme l'impression que l'enjeu va bien au-delà du Bénin. Quand on analyse un peu la posture des opinions, la posture de cet homme de dirigeants autour de nous, parce que la moindre des choses dans ce cas de figure-là, c'est qu'on puisse bénéficier véritablement du soutien de nos voisins au-delà du protocole de la CEDEAO dont nous parlions tout à l'heure. Mais on sent à travers les opinions, on sent à travers même les intoxications, les infox, qu'il y a un peu comme des mains étrangères, et il ne vous a pas échappé, appelons un chat un chat. Maintenant, les choses sont assez claires, on peut faire le débat. Vous avez pu quand même écouter un certain Estério qui se fait appeler Kébi Siba, qui jubilait carrément à l'idée que notre pays traverse ce moment aussi douloureux. Donc, c'est de ces éléments-là qu'il s'agit. Et c'est d'une gravité extrême. Quand on ne prend pas en considération ces éléments pour analyser le fait, on ne peut pas aller dans une analyse séparée. Il faut que la démarche soit holistique pour comprendre que nous sommes face à une menace intérieure, me semble-t-il négligeable, mais extérieure vraiment considérable. Et c'est le moment plus que jamais, et ça je serai d'accord avec vous tous, que nous consolidions justement notre cohésion nationale pour faire face à cette menace, surtout extérieure-là. Parce que quand vous analysez les opinions, vous voyez les positions, vous comprenez que ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé là, n'est pas simplement le fait de quelques-uns qui étaient fâchés, comme on a voulu nous faire croire, non. Je vois beaucoup plus de manipulation derrière. Je vois beaucoup plus de jalousie dans la marche avancée par notre pays depuis quelques années, dans cette façon-là de vouloir déstabiliser notre pays. Et je pense que c'est le moment plus que jamais pour tous les Béninois, et je finirai là-dessus, d'éveiller en eux la citoyenneté, d'éveiller en eux le nationalisme qui permet de contrer ces réalités, parce qu'au-delà de tout ce que nous disons, les militaires béninois, les forces de défense et de sécurité sont bien évidemment des Béninois, ils sont issus des familles, et il faut qu'ils sentent véritablement que chaque famille, chaque citoyen porte véritablement ce que ils portent au prix de leur vie. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour moi, pour que notre discours
ne peut venir justement m'en dissuader. Merci à vous, fidèle Sénat Vaudouna. Avant de passer aux conclusions, Bertin Convi, cette tentative de coup d'État pourra-t-il avoir d'impact sur le processus électoral en cours? Pas du tout. Alors là, parce que ça c'était un épiphénomène. Ça n'a pas duré 6 heures de temps. Je ne crois pas que notre pays soit à ce point-là ébranlé pour que cela ait de conséquences sur notre processus électoral. Ceux qui ont pensé, parce que j'entends certains dire il faudrait qu'une certaine opposition ait un candidat pour que l'élection soit machin et machin. Les choses vont continuer telles qu'elles sont parce que personne n'a exclu personne du processus. Ceux qui se sont exclus eux-mêmes ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude pour venir dire par la fenêtre, ils veulent entrer dans la maison. Parce que si jamais c'est cela, ce serait, ces aventuriers-là auraient gagné. Notre processus continue comme il a commencé. Mais je voudrais toujours insister sur la pédagogie. La pédagogie est ce qu'il nous faut. Il faut expliquer encore. Vous savez, dans un contexte régional marqué par une multiplication de coups d'État, le pays doit préserver son unité, promouvoir la paix, protéger son modèle démocratique. La division est une brèche. La cohésion, un bouclier. Il ne faut pas passer par perte et profit. J'ai vu certains de mes parents qui pratiquement se réjouissaient spontanément. Ceux qui attendaient qu'on les a manipulés, je dis que c'est faux. Mais c'est parce que je ne leur explique pas que le bien fondé. Excusez-moi, Bertin Convi, Jidassa, Agboton, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Et qui n'a plus d'argent pour s'amuser, faire la fête tous les jours. Donc, le Bénin est en construction. Mais c'est curieux que, alors que l'étranger est jaloux de nous, mais qu'il y a aussi des Béninois qui soient jaloux de ce que leur pays avance. Il y en a qui sont fâchés parce qu'ils n'arrivent plus à avoir 3 salaires. Il y en a qui sont fâchés parce que le pays est gouverné. Et le pays sera gouverné. Toute tentative de coup d'État va échouer. Mais cela demande de la pédagogie, de l'explication. Il faut qu'on aille parler à nos populations. C'est important. J'ai entendu notre ami qui joue les opposants ou du reste qui semble vouloir donner un crédit, un semblant de compréhension au message de ces fous habillés. Mais quand il dit qu'ils n'ont pas eu de soutien spontané, enfin, comme tel qu'ils le souhaitaient, Dieu merci. Mais il dit aussi quand ça a échoué, les problèmes ne sont pas sortis. Je crois qu'il n'est pas un homme politique. Est-ce qu'il sait comment c'est difficile de mobiliser le Béninois? Difficile. Même pour défendre ses propres intérêts, il va te dire qu'il veut les frais de transport. Les militaires n'avaient pas de frais de transport pour leur dire sortez, nous soutenir. Heureusement d'ailleurs. Donc bref, ça c'est pour amuser un peu les auditeurs. Dieu merci que l'âme du Bénin a prévalu. Et je voudrais remercier mes 2 contradicteurs pour leur participation. Surtout celui qui semble vouloir donner une compréhension à ce qui est arrivé. Si lui n'avait pas pris cette posture-là, on serait restés tous dans le même débat. Exactement. Et cela n'aurait pas été diversifié. Merci à vous, Bertin Convi. Jidassa Agboton, pour terminer, leçon à tirer rapidement. Je mettrai un thème en disant que rien, en tout cas, les motivations, tout ce qui a été dit par les mutins, que cela je suis d'accord que cela n'explique pas qu'on aille à cette extrémité-là, que cela ne peut en aucun cas justifier ce qu'ils ont eu à faire, mais c'est des choses qui arrivent lorsque, quelque part ou à des moments donnés, vous avez laissé mon ouverture de par, je dirais, la compréhension que les gens devaient avoir dans le pays, que vous avez laissé mon ouverture de par
défaut de capacité à nous asseoir, à nous parler ou à ce que les politiques s'assiègent pas et que les citoyens puissent comprendre. M. Bertin Kaouvi a dit tout à l'heure, oui, que les gens n'ont plus qu'on 3 salaires, mais dans le même temps, M. Kaouvi, vous devez vous poser pour la question. Ça, c'est un peu pour aborder un peu l'aspect de... Plus d'interrogations, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin du débat, je vous prie. C'était juste votre conclusion. On est en train de connaître un développement infrastructurel, mais posez-vous la question pour savoir combien d'entreprises béninoises, combien de sociétés au Bénin également en profitent et qui évoluent au même rythme. Là, c'est un autre débat, Jidas Agboton. Je prends vos mots pour des conclusions. Merci. Là, j'en ai toujours parlé, moi. J'ai toujours dit qu'il faut au moins 20 à 30% de sous-traitance. Ça ne peut pas justifier un coup d'État. En 2020, il y a une réforme que le gouvernement a prise en centralisant par exemple les marchés pour empêcher les petites entreprises. Jidas Agboton, là n'est pas le sujet du jour. Mais c'est ça aussi qui a permis d'éviter les éléphants blancs. Oh là là, nous sommes quand même des personnes responsables et civilisées là. Jidas Agboton, là n'est pas... Jidas Agboton, je vous rappelle que là n'est pas le sujet du jour. Alors, c'était juste, vous avez eu la parole juste pour donner votre conclusion sur le sujet du jour et je considère vos mots déjà comme des conclusions. Alors, fidèle. Entrer dans la dynamique, allons continuer avec Wadaï. Nous y travaillons avec lui. Nous lui apportons les insuffisances que nous avons touché les populations. C'est un débat à faire un autre jour, pas ici aujourd'hui. Fidèle, c'est dans votre conclusion, s'il vous plaît. Jidas Agboton, Bertin Kaouvi, je vous sais responsable et civilisé. Jidas Agboton, vous n'avez plus la parole. Jidas Agboton. Je crois qu'à partir de là, nous pouvons davantage être montés sur nos forces de défense et de sécurité. Merci à vous, Jidas Agboton. Jidas Agboton, merci. Jidas Agboton, merci. Fidèle, c'est dans votre nom, vos mots de fin, s'il vous plaît. Je vous remercie pour ce débat qui m'a l'air un peu plus particulier et plus intéressant. Malheureusement, on doit mettre un thème. Toute l'énergie qui s'y dégage. Moi, je voudrais tout simplement dire mes condoléances à tous ceux qui, à toutes celles qui ont pu justement essuyer directement les revers de cette fâcheuse situation, j'allais dire, et souhaiter donc à tout le peuple béninois et en l'occurrence à nos gouvernants plus de fermeté et surtout plus de vigilance dans la gestion des choses et des êtres, de façon à ce que nous anticipions de plus en plus ce genre de situations qui remettent véritablement en cause notre sérénité. Le Bénin est engagé sur la voie du développement et on ne saurait tolérer ces égarements-là qui nous semblent avoir été déjà rangés dans le passé lointain. Merci beaucoup pour ce débat et vivement que le patriotisme triomphe pour justement plus de sécurité, parce que la sécurité, c'est nous-mêmes qui la faisons avant que les professionnels s'en occupent. Merci à vous, fidèles Sénat Vaudounon. Mesdames et messieurs, c'était donc les invités de cette édition spéciale. Fidèle Sénat Vaudounon, directeur de publication du quotidien L'Express. Jidas Agboton, politologue, et Dr Bertin Kaouvi, acteur politique, membre du parti BR et président de la dynamique Talent Continue. Et nous poursuivons cette édition spéciale. Les citoyens béninois ont repris le train de la vie quotidienne dans la soirée de ce dimanche 7 décembre 2025 et d'autres ont même vaqué à leurs occupations dans la même matinée comme si de rien n'était. Comment perçoivent-ils de leur côté cette tentative de putsch avortée? Avec inquiétude, indifférence ou incompréhension? Et comment ont-ils vécu ce contestant de coup d'État? Mesdames et messieurs, Christelle Botokou et Stéphane Akigbe ont sillonné le micro dans la ville capitale du Bénin. Suivant. Bon, d'habitude, quand je me lève, je prends mon téléphone pour vérifier les informations et faire la veille. Donc,
Je l'ai fait hier. J'ai vu la nouvelle sur les statuts. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une mise en scène? Et je suis allée sur les réseaux, sur les plateformes, et je vois effectivement que RTB a été prise par des militaires qui disent qu'ils ont démis le président de ses fonctions. Et je me suis dit, mon cœur a commencé à battre. Je me dis, mais au Bénin, comment ça se passe? La première solution que moi je proposais, c'est le dialogue, les assises nationales. Comme les assises qu'ils avaient fait en 1990, la conférence des forces vives de la nation. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les députés à l'Assemblée touchent chaque fois ce qui régit notre nation. Mais après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, un coup d'État comme ça, c'est quelque chose qui va nous ramener à des années en arrière. Donc, ce n'est pas une bonne chose. On n'a pas besoin de ça. Bientôt, le Pierre, il va partir, il va laisser place à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ces genres de choses ne se répètent plus à l'avenir? Ils doivent écouter le peuple. On les a mandatés pour nous représenter, pour diriger le peuple. Maintenant, ils doivent écouter le peuple. Parce qu'on a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui décide. Ce que le peuple veut, c'est ça. Ils doivent, ce qu'on a placé là, c'est ça. Ils doivent chercher à faire. Ce que le peuple veut, ils ne font pas ça. Ils nous larguent, ils nous trahissent trop. On nous a dit qu'on ne va plus toucher la Constitution, même une petite virgule qui est dedans, on ne va plus toucher. Après, on vient toucher. Ça veut dire qu'on nous a trahis. On nous a trahis, on est blessé. On est blessé. Frustration sur frustration chaque fois. Voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Je suis sûr, le président, il a eu chaud hier. J'ai écouté son intervention à la télé hier soir et j'ai ressenti dans sa voix qu'il a vraiment eu chaud. Donc, à travers ce que j'ai ressenti, je me suis automatiquement dit que ces assaillants, ces putschistes-là, ils sont venus de leur propre gré. Ce n'est pas quelque chose qui a été organisé par eux-mêmes. Donc, ils n'ont qu'à écouter le peuple. Bon, hier très tôt, moi j'ai été à l'église. Mais à la sortie de l'église, j'aurais appris qu'il y a un coup d'État qui s'est passé. Mais automatiquement, bon, ça m'a un peu touché. Ça m'a un peu touché. Bon, je me suis demandé, avec le niveau actuel, à l'approche des élections, ce coup d'État va venir pour stopper les élections. Bon, en tout cas, ça m'a gêné quand même. J'ai eu peur parce que quand il y a coup d'État et c'est déjoué, ça n'a pas marché. Le camp de l'adversaire et le camp en place, ils vont chercher à s'affronter. Et au cours des affrontements, des gens peuvent avoir des balles perdues. C'est aussi bon pour que l'État fasse la conférence, qu'il fasse une conférence nationale comme ça a été passé au temps de Kérékou. Bon, il va appeler tous les acteurs politiques, les politiciens, et ensemble ils vont parler. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ça ne vous arrange pas, ensemble ils vont trouver un consensus. De là, on voit que ceux qui étaient je ne pas énervé contre les actions du gouvernement de l'État. Ensemble, ils peuvent comprendre quelque chose et arriver à un consensus finalement. Je l'ai appris hier de bouche à oreille. Il paraît qu'il y a de la débandade à Cotonou hier. Les tirs se répétaient. Et vous savez, notre pays, le Bénin, est un pays de paix, un pays démocratique où tout le monde vit en sécurité. Et ce matin, j'ai constaté que les forces militaires sont déployées dans tous les coins et recoins de Porto. Et tout ça là pour sécuriser notre bien-être, tel que le Père l'avait souhaité depuis hier. Et ça nous encourage à être en sécurité. Et la piste, ce n'est que ça soit continuel afin que le pays émerge. Et je prie pour le PR et que la Vierge Marie le protège, lui et sa famille, afin que nous aussi, nous soyons en paix. Notre équipe régionale de Parakou a aussi tendu son micro aux citoyens de la cité des Koubourou au lendemain de cette tentative de coup d'État déjoué. Dans cette ville, le discours des citoyens n'a pas changé. Suivons-les au micro d'Anselme Orisha et Modeste Adanzetan.
Je voudrais d'abord que nous rendions grâce à Dieu qui a tant aimé le Bénin et qui ne lui a pas permis de vivre l'image des autres pays qui ont vécu des situations pareilles. Et comme tout leader, tout acteur politique et tout citoyen attaché à la démocratie, c'est avec une désolation que j'ai appris aussi la nouvelle hier matin et qui ne m'a pas laissé en marge parce que j'ai été sérieusement affecté pour l'image que cela pourrait donner à notre pays. Et je voudrais, comme les leaders aussi, et le premier responsable de notre parti, qui n'a pas été du goût d'entendre cette nouvelle, et dire que moi-même à mon nom propre, que nous dénonçons cette manœuvre qui ne peut pas faire du bien à notre cher et beau pays, le Bénin. Et je voudrais exhorter nos populations à la culture de la paix et à la cohésion sociale. En aucun cas, la prise du pouvoir par la force ne pourra pas construire notre cher et beau pays, le Bénin, et qu'ensemble nous puissions nous mobiliser pour que l'alternance soit par la voie démocratique et donc par les urnes. Mais par ce canal, je voudrais aussi apporter mon soutien indéfectible au chef de l'État et implorer la grâce de Dieu qu'il le protège de son regard et qu'il le comble de sa grâce afin que des événements pareils ne surgissent encore dans notre pays. En tant que défenseur des droits humains, d'abord nous fustigeons d'abord ce fait parce que nous sommes un pays de droit avec quand même environ 3 décennies de culture démocratique. Il serait quand même pas bien que pour quelle que soit la situation, qu'on tombe encore dans les travers de coups d'État des années 1960, qui faisaient de notre pays l'enfant malade de l'Afrique. Alors, en tant que défenseur des droits humains, comme je le disais, nous fustigeons la scène, l'événement avec la plus grande rigueur. Nous allons exhorter nos autorités à aller avec de la méthode, à aller dans le sens du vivre ensemble, dans le sens des procédures inclusives pour que tous les fils et toutes les filles de ce pays se sentent concernés par le développement. Le développement d'une nation ne se limite pas à une personne ou à un groupuscule de personnes. Il faut que tous les enfants mettent la main à la pâte pour que le Bénin soit vraiment debout, comme nous le chantons toujours dans notre hymne national, enfants du Bénin debout, afin que nous soyons toujours debout pour que nous ne vivions plus des situations du 7 décembre 2025. À l'entame, j'ai été déçu d'apprendre que le pays que nous aimons tant, le Bénin, soit à cette étape qu'on parle après 60 ans d'indépendance, qu'on parle de coup d'État. C'est reculé. Parce qu'au premier abord, quand je l'ai appris, je me suis dit que non, c'est peut-être une blague qui est en train de se répandre sur les réseaux. Mais malheureusement, j'ai fait un tour à la télévision, j'ai observé et j'ai vu ces mutins en train de vilipender des informations pour mettre toute une psychose à l'instinct et au cœur de la population bienveillante du Bénin. Et ça m'a franchement déboussolé, ça m'a touché et ça m'a nourri de faiblesse en ce moment-là parce que ma position ne me permettait pas de faire grand-chose. Et ça m'a mis dans une impasse de prière intense pour que le peuple puisse sortir de cette situation que nous avons observée hier. C'est vraiment pas bien et je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la jeunesse et du peuple béninois que nous ne devons pas reculer et un tant soit peu de ces objectifs-là, de pouvoir garder la sagesse, la tolérance et la paix. Parce qu'au-delà de tout, la paix est très très importante pour notre pays. Et je remercie également ces forces loyalistes qui ont pu permettre de déjouer ce coup d'État aussi malencontreux qu'il soit et qui ont pu sécuriser et tout le peuple béninois. Nous leur tirons chapeau et moi personnellement je prie pour que la paix de Dieu puisse les accompagner dans les œuvres et qu'il permet
à ce qu'ils aient plus de force pour déjouer si ça arriverait, mais nous ne le souhaitons pas, mais d'être toujours aux aguets et de travailler en consortium avec toutes les forces que nous pouvons avoir au Bénin pour que de telles situations ne puissent se répéter. La tentative de putsch déjouée au Bénin, bien qu'éphémère, mesdames et messieurs, reste un avertissement qui dépasse largement le simple fait divers politique. Elle rappelle que même les démocraties considérées comme stables peuvent être confrontées à des secousses inattendues. Si la riposte rapide des autorités a permis d'éviter un basculement, l'essentiel se joue désormais dans l'après. C'est dans la capacité du pays à renforcer la prévention, à améliorer la gouvernance, à restaurer une communication de confiance et à consolider les garde-fous institutionnels que se mesurera la véritable maturité démocratique du Bénin. Face à cet événement, la question n'est plus seulement de savoir comment le putsch a été déjoué, mais comment éviter que l'idée même d'une telle aventure trouve encore un écho. En tirant les leçons nécessaires, mesdames et messieurs, le Bénin peut transformer cet épisode sombre en opportunité de renforcement démocratique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.